Alors, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mercredi 6 avril. Et oui, après 2 ans de combat, de résistance, de prudence, de précaution, nous avons finalement succombé au fameux COVID. Donc, c'est malheureusement en période d'isolation que nous tournons cet épisode-là. Je vous rassure, tous les deux allons relativement bien, comme vous pouvez le voir. On n'est pas à l'agonie. mais on a eu quelques jours un peu plus difficiles, disons-le. Mais nous sommes sur la fin, donc tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et nous n'en dirons pas plus sur ce fameux virus qui fait en masse jaser depuis 2 ans. Bon! On revient à notre épisode du jour, qui sera un peu plus court qu'à l'accoutumée. Je vais d'abord vous présenter... La semaine dernière, vous m'avez vu me pratiquer sur un call avec les strikers Bois-Joli. Et je voulais vous le présenter, l'ardoise de Conception CP. Une ardoise de toute beauté. Encore Conception CP, artisan québécois. Regardez ça, c'est magnifique. Je n'ai pas pu résister quand j'ai vu leur page Facebook avec leurs ardoises personnalisées et uniques. Donc, et je dois dire qu'elles sont excellentes pour avoir regardé plusieurs revues de leurs ardoises. Elles ne reçoivent que d'éloges. Donc, cette année, pour notre chasse au dindon, je vais utiliser l'ardoise Conception CP ainsi que les strikers Bois-Joli. Et vous aurez certainement la chance de voir ceci dans des épisodes subséquents. En tout cas, croisons-nous les doigts. Donc, mais aujourd'hui... C'est toujours très captivant de voir Stéphane à l'œuvre pour faire les bruits de dindon avec les différentes ardoises. Toujours très captivant. Un peu comme Pierre de l'Appel du Roi. Absolument. Qui est notre invité d'aujourd'hui, qui effectivement démontre à quel point la chasse au dindon est une chasse qui est captivante, puis qui est très impressionnante aussi. Donc, je vous laisse écouter sa chronique, qui est une très bonne introduction à la chasse au dindon sauvage. Donc, c'est à toi. Bonjour tout le monde et bienvenue à Arrows to Hunt. Je me présente Pierre Roy, aussi connu sous l'appellation de l'Appel du Roi. Écoute, ça me fait plaisir d'être avec vous autres ce matin. Un gros merci à vous deux pour cette belle invitation pour que je vienne vous parler de chasse au dindon sauvage. Ben oui, une chasse qui gagne en popularité année après année parce que c'est une chasse qui est captivante, une chasse qui est interactive. Vous parlez avec des chasseurs qui chassent plusieurs gibiers, puis dont le dindon, puis vous lui demandez où se situe le dindon parmi leurs chasses, puis ça va être pas mal haut dans la gang en termes des chasses les plus captivantes, les plus intéressantes à faire. En tout cas, pour moi, c'est mon cas clairement. Donc, la chasse au dindon sauvage, vous avez jamais fait ça, vous avez envie de commencer ça, ben, je vais vous donner les grandes lignes, les grandes idées. Comme n'importe quelle chasse, c'est une chasse qui peut se faire très très rapidement. Là. Les oiseaux descendent de l'arbre, on fait quelques calls, ça arrive en courant, puis on tire, c'est fini. Mais ça n'arrive pas toujours de même non plus. Là. Fait que c'est une chasse qui a besoin de beaucoup d'astuces, puis beaucoup de techniques pour être capable de déjouer des fois les oiseaux. Fait qu'on va parler très très sommairement de tout ça. C'est une chasse qui débute à la fin du mois d'avril, parce que le printemps, c'est la période d'accouplement des dindons, puis rendu à fin d'avril, la plupart des femelles ont été accouplées par les mâles dominants. Là, il reste, selon les printemps, l'année passée on a eu un printemps hâtif, fait que là, ça a moins bien marché un peu, là. Mais il y a d'autres années, comme cette année, ça se dessine pour être un printemps un petit peu plus normal. Donc, on va arriver à fin d'avril. Plusieurs femelles vont être accouplées, ils vont en rester qui n'auront pas été accouplées. Donc, on va voir les dindons parader, les dindons mâles parader dans les champs pour être capable de séduire les femelles, pour être capable de les accoupler. C'est une chasse qu'on doit faire à 100% camouflage. En plus, peu importe l'engin de chasse, vous n'aurez pas de dossard sur le dos.
parce que les dindons, ils ont une vue très très perçante, ça voit à 1 km, jusqu'à 1 km de distance, puis ça voit les couleurs aussi. Donc, oubliez votre dossard, peu importe l'engin de chasse que vous avez. Camo, intégral, les gants, le visage, même si on chasse dans une tente, on essaye de se cacher puis de se couvrir le plus possible. On cache nos mouvements. Moi, j'ai tué un seul dindon dans une tente. Tous les autres dindons ont été tués à partir d'un abri sommaire, assis à terre, sur le bord d'un arbre ou près d'une roche ou quoi que ce soit. Donc, cachez vos mouvements de bas niveau parce que ça a des bons yeux, parce que ça va être capable de vous détecter. Évidemment, comme plusieurs autres chasses, si on parle de période d'accouplement, ça veut dire qu'on veut attirer le mâle. La législation dit dindon à barbe. Est-ce que ça existe des femelles avec des barbes? Oui, ça existe. J'ai guidé un client l'année passée qui a récolté un dindon femelle, mais elle avait une barbe, donc c'était légal. Le mâle, si on veut l'attirer, il faut reproduire le son d'une femelle qui est en chaleur, qui est prête pour l'accouplement. Puis de quelle façon qu'on reproduit les cales de dindon? Principalement, les deux outils les plus faciles à utiliser sont la boîte et l'ardoise. Bon, j'en ai beaucoup, oui. Étant pro-staff pour la compagnie, les produits Extreme CG, j'en essaye beaucoup, puis je les utilise, je donne des feedbacks à la compagnie. Mais il faut aussi en avoir plus d'un. C'est sûr que là, la première année, c'est peut-être pas évident de s'acheter tout plein d'affaires, mais à longue, vous allez vous rendre compte que ça en prend beaucoup. Parce que le dindon n'a pas de mémoire visuelle, fait qu'il ne se souvient pas de son environnement comme tel, mais il y a une mémoire auditive par contre, une mémoire auditive à vie. Il va être capable de reconnaître certains sons, puis d'attribuer ce son-là ou cette fréquence-là à un danger. Donc, votre call qui a été bon à un moment donné, mais peut-être qu'il ne sera plus bon. Peut-être que les dindons vont vous répondre, puis là, le monde, il m'appelle Pierre, le dindon répond, puis il ne vient pas. Mais il ne vient pas, hein, change de call, change d'appôt. OK? Puis là, peut-être que tu vas être capable de le faire venir quand tu chasses trop longtemps au même endroit, avec toujours les mêmes calls. Fait que ça, ce sont des, des petits N. Moi, le matin, j'aime bien commencer avec des calls plutôt doux. Le matin, c'est plus tranquille. Fait que j'aime l'ardoise pour débuter ma journée. J'y vais avec des sons très légers, des petits pures. Selon la réponse du dindon que je vais avoir, si j'ai un dindon mâle qui semble m'intéresser, là, je peux faire le yelp. Le yelp, c'est le son le plus utilisé par les chasseurs. C'est le son de la femelle en chaleur. Le monde nous répond, on fait la femelle excitée avec des petits cots. On finit avec un yelp pour souvent dans les calls qu'on va faire, dans les séquences qu'on va faire, souvent on va finir avec un yelp. Ça, c'est une ardoise qui a deux côtés. Donc l'autre côté, vous voyez, c'est pas le même son du tout. La journée avance, les dindons n'ont pas répondu. Il y a plus d'activités humaines tout le tour. Le vent s'est levé, les autres animaux ont embarqué là-dedans, les tracteurs, puis 50 histoires. Là, oui, là, je peux prendre la boîte qui va avoir un son plus de pitch. Je reproduis le yelp, la même chose. Je peux faire mes petits codes. Donc, je fais la femelle qui est excitée, qui veut avoir le yelp pour finir. Ça, c'est une boîte avec deux sortes de bois différentes. Donc, ça va me permettre de faire des sons un peu différents d'un côté comme de l'autre. Différents modèles de boîtes que je peux utiliser. Les appelants
Est-ce que c'est essentiel? La réponse est non. On n'a pas besoin d'en avoir. J'ai abattu plus de dindons sans appelant qu'avec des appelants. Mais quand on commence, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant à avoir. Comment qu'on a de besoin? On n'a pas de besoin d'une douzaine, on n'a pas besoin de beaucoup d'appelants, on s'en va pas à l'outarde, puis ni à l'oie blanche. Mais l'idée des appelants, c'est de donner une diversion ou de présenter une concurrence aux dindons qui sont là pour les attirer puis venir le faire tasser. Fait que notre prospection de la veille, quand on va voir où ce que les dindons sont, puis où ce que les dindons vont se percher, parce que le lendemain matin, on veut rentrer où ce qui sont les dindons, pas nécessairement coller sur eux autres en dessous de l'arbre où ce qui se sont perchés, mais on veut pas être à 400-500 mètres non plus des dindons. On rentre à noirceur, on fait attention à notre éclairage, on installe les appelants, qu'on appelle les decoys en anglais. Mais qu'est-ce qu'on installe comme appelant? Bien, ça va souvent dépendre de qu'est-ce qu'on va avoir vu la veille, combien de mâles adultes, combien de mâles juvéniles, combien de femelles. Fait que c'est plein de petites choses qui vont nous donner des idées de c'est quoi le setup qu'on va faire au niveau des appelants, puis comment qu'on va aborder les corps. Écoutez, j'en aurais encore plein de choses à vous dire, mais limité dans le temps, on essaie de vous donner le plus d'informations possible. J'offre une formation spécialisée sur la chasse au dindon. J'en parle pendant plus de 3 heures. J'ai des vidéos de chasse, tout ça. Fait que si ça vous intéresse, communiquez avec moi ou allez voir sur mon site web, lapelduroy.com. Il va y avoir des dates bientôt, là, puis des lieux qui vont être affichés pour ces formations-là. Trouvez-vous du monde que vous connaissez qui peuvent vous aider à chasser le dindon. Sinon, ben, communiquez avec moi, puis si je peux vous aider, ça va me faire plaisir de le faire. Mais essayez ça, je vous jure, vous allez adorer ça. C'est une chasse qui est complètement folle, complètement intéressante. C'est un super bel oiseau, c'est bon à manger quand c'est super bien apprêté. Fait que sur ce, beaucoup de plaisir, bonne fin d'émission et à une prochaine. Merci, bye bye. Ce que j'apprécie le plus du hobby qu'on a de Arrows to Hunt TV, c'est la chance qu'on a de faire connaissance avec des gens comme ça, aussi passionnés. Puis Pierre, il a très bien démontré cette passion-là pendant la chronique où il en mange. On voit qu'il en mange. Il donne des formations, il donne des bons conseils, c'est judicieux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'applique à monsieur et madame tout le monde qui a le goût de commencer. Absolument. Tu sais, il se démontre pas comme étant le pro de l'ardoise, le pro de la planche. C'est toujours une fois sur place. Observez votre territoire, faites-vous confiance, placez vos appelants en fonction de votre situation de chasse à vous. Tu sais, c'est pas une recette gagnante toute faite. C'est comme je te donne l'information, puis prends-la, applique-la dans ton contexte à toi. Fait que c'est quelque chose qui est très humain comme approche, puis c'est très constructif, je trouve, comme approche aussi. Donc, merci, Pierre, de l'Appel du Roi. Donc, je vous invite, là, comme disait Pierre, d'aller vous inscrire à la formation là, complète, qui dure 3 heures. Là, on parle d'une chronique de 10 minutes, mais qui est quand même une très belle chronique là, qui donne le goût, en tout cas, de se mettre à la chasse aux dindons sauvages. Absolument, effectivement. Puis, je sais que vous êtes plusieurs là, à vouloir vous y mettre cette année. Fait que Pierre vous a probablement donné la petite allumette qu'il fallait pour vous lancer. Donc, ce qui nous amène maintenant à la partie du concours. Parce que la semaine dernière, on avait parlé d'un concours parmi tous ceux qui auraient partagé l'épisode. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a à gagner 3 percuteurs, des percuteurs en bois joli, qui nous ont fait une très bonne chronique la semaine dernière. Donc, c'est un beau emballage cadeau qui est offert par Bois Joli pour ceux et celles qui ont participé au concours. Et voilà. Et voilà. Donc, attention. Roulement de tambour. Roulement de tambour.
Et le ou la gagnante est... Le ou la gagnante est Danielle Ouellette. Donc, Danielle, c'est soit que tu entres en contact avec nous, si tu es plus vite que nous, ou on entre en contact avec toi. Donc, tu vas avoir de nos nouvelles. Regarde ta messagerie privée. Excellent. Félicitations, Danielle. Surtout, amuse-toi à découvrir les beaux produits et fais parler les gens autour de toi pour qu'ils aillent découvrir aussi ces beaux produits. Les percuteurs en bois joli. Et la semaine prochaine, on vous revient avec une dernière chronique de chasse au dindon où on va partager, dans le fond, notre setting à nous autres. Comme vous avez vu dans le film de chasse de Lolo, on va vous présenter un peu plus en détail notre setup de l'automne dernier, qui est un excellent setup pour le printemps et c'est probablement le setup qu'on va utiliser encore ce printemps pour notre chasse au dindon. On va vous présenter les outils qu'on utilise, puis à quel endroit on place nos appelants. Donc, on va aller un peu plus en détail pour justement, tu sais, des fois on se dit, mais à quelle distance j'en mets, combien j'en mets, où j'en mets. On va en parler rapidement, encore une fois, mais on va vous parler de certaines pièces d'équipement qui ne sont pas à négliger pour la chasse au dindon. Fait que je vous en dis pas plus, il faut que vous soyez là la semaine prochaine pour voir ce qu'il en retourne. En attendant, ben... Abonnez-vous, c'est là, là. Abonnez-vous. C'est là, là. Abonnez-vous. Aimez, partagez comme toujours. Puis on se revoit lors de la prochaine chronique. En attendant, on va aller prendre notre sirop, puis on a bien hâte de tester négatif. Faut que je rentre les poules aussi. Parce qu'il fait tellement beau que nos poules sont sorties aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être l'heure que j'aille leur dire bonne soirée. Puis moi, ben, je vais aller rejoindre Annette. C'est ça. Salut YouTube! Salut YouTube! À la semaine prochaine, bye!